La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Les ténèbres, la lumière, s'il y a ténèbres, s'il y a un problème lourd, si tu as cancer, et que tu as la puissance de la résurrection, la lumière se lève, cancer disparaît en 2 jours, il n'y a pas cancer. Parce que tu es droit. La droiture, c'est quoi? C'est quand tu marches selon les commandements de Dieu. Quand Dieu dit fais ça, tu fais, tu es droit. Mais quand tu deviens Dieu, c'est ça qui est bagarre. Quand Dieu dit ça, tu dis le contraire. Il y a un problème. Dieu là, c'est qui? C'est nous qui parlons de sa part. On dit de faire ça, vous ne faites pas. Donc c'est Dieu. Dieu dit attends d'abord, ça n'est pas atteindre le comble. Laisse, on va calculer. Il va faire pire que ça. Laissez-le d'abord. Nous voulons voir le cas de quelqu'un encore. On a parlé d'un homme, nous voulons parler d'une femme. Il a dit à Abraham Vatan, dans Genèse 12, dans le psaume 45, il a dit à la femme de partir aussi. La femme aussi doit quitter. Qui son père, sa mère, pour s'attacher à l'homme de Dieu, à l'homme que Dieu l'a destiné. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé à se marier à cet homme-là, détache de tes pères. Hey, quand Dieu parle, la malédiction d'un père, la malédiction d'un pasteur ne marche pas. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Si Dieu dit qui est contre qui, il dit si je dis oui, qui serait contre lui. Personne n'a dit il y a qui aussi. Même ton père, même ton président. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Il faut faire attention. Là où je suis là, je ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a parlé. Bien qu'il m'a donné ce droit, il m'a dit Grégoire, je te donne le pouvoir. Celui que tu maudis, je serai maudit. Celui que tu bénis, je serai béni. La première personne, je dis Seigneur, si c'est toi qui m'as dit là, je bénis Grégoire et sa famille. Et je me suis arrêté, j'ai dit je bénis Chapelle Fleuve de Vie. Et je me suis arrêté, j'ai dit je maudis Satan. C'est pas tous les Satan. Satan qui est contre moi là. C'est pas Satan grand là. Le petit Satan que Satan a désigné. Je le maudis. J'ai entendu un bruit. Je crois que c'est tombé. Dieu dit, je voyais Satan tomber. Ton Satan est tombé. Il y a des moments il faut reconnaître Dieu. La bénédiction fait que tu vis longtemps. 2 Rois 4. Une femme, tant les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Quelqu'un dit Amen. Le psaume 112 nous a dit ce que nous voyons là. Que la postérité des hommes droits, ceux qui suivent Dieu, ceux qui suivent le commandement de Dieu seront puissants. Tu comprends? C'est ça que nous voyons comme reportage ici. Le papa de ces enfants-là est un prophète. C'est un homme qui a écouté Dieu, qui a craint Dieu. Au temps d'Élie, c'est lui qui a rassemblé tous les prophètes. Que Dieu dit qu'il a conservé combien? Il dit 7000. Qu'il a conservé 7000. C'est lui là qui a conservé les 7000. Il s'est endetté pour nourrir ces gens dans les cachettes. 7000 contre un seul prophète. Tu comprends? Il est mort. Il n'a pas pu finir les dettes. Or, Élisée est le successeur d'Élie, dont lui là il a travaillé avec. Élisée maintenant prend le pouvoir, il ne regarde pas la femme de l'autre. Or il a travaillé pour que Élie devienne seul. Et la femme aussi connaissait ça. La femme est allée voir Élisée. Regarde ce qu'il a dit à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Maintenant, regardez-moi. Qui a enseigné Élisée? Le mari, on a caché Élisée avec les gens. Et la femme la connaissait Élisée. Il dit, tu sais que ton serviteur, celui qui a fait de toi quelqu'un, est mort. On veut prendre mes enfants. Tu as le pouvoir, tu ne fais rien. Laisse-moi reprendre les enfants et je vais te montrer. C'est pourquoi un homme de Dieu n'a pas une femme qui n'a pas d'onction. Cette femme affronte l'homme d'onction de sa génération. Écoutez, Satan a l'onction. Oui, toi aussi tu as l'onction. Affronte Satan pour retirer ta richesse.
il a dit, aujourd'hui je vais t'attaquer. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas clair. Donne ma richesse. Donne la richesse, tu vas payer les dettes de mon mari. C'est à cause de toi. C'est à cause de Satan que tu es dans cette situation. Il est seul nom aussi de Dieu. C'est Dieu qui l'a oint. Est-ce que tu as appelé Satan? Il a dit demain le soir à la perfection. Pourquoi il va venir retenir mes bénédictions? Eh, mon frère, il faut connaître la Bible. Eh, si je suis enfant de Dieu, Satan, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas tenu le droit de Jésus, ce n'est pas mon droit, tu vas tenir. Amen. Je veux ma richesse. Eh, donne Satan un délai. Si tu donnes pas sa richesse, tu coupes sa tête. Amen. Jacob, tu sais où tenir tête. Il faut demander Jacob. Jacob, révèle-moi. Comment on tape les gens, on prend fou. Hein? Tu parles à quelqu'un. La femme dit, on veut prendre mes enfants. Et lui, je vais le poser la question. Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Écoutez, le prophète faisait quoi? Hein? Il fait quoi? Il vendait l'huile pour nourrir les autres prophètes. Ça veut dire qu'il est parti emprunter l'usine de... Il avait les stocks d'usine d'huile là. Parce qu'en Israël, il y avait là le pressoir, là où Jésus Gethsemane. C'est là-bas, il a pris l'huile. Et il vendait l'huile et il nourrissait ces gens. Élise dit, ton mari vendait l'huile pour nous nourrir, il n'y a pas d'huile chez toi. Il a chose, comment on appelle, comptoir d'huile. Toi, depuis ta vie, là, tu sais que vendre l'huile. Tu veux faire quoi? Il dit, il y a quoi dans ta maison? Il dit, il y a l'huile. Il dit, maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu faisais un travail, et le travail là ne marche plus, Dieu te dit de reprendre ce travail. Quand Dieu te dit de reprendre le travail, tu as un problème de vase. Il n'y a plus de vase. Ça veut dire qu'elle a vendu les vases, se nourrir. Et maintenant, ça ne va plus. Élise le dit, va chez les voisins vendeurs d'huile, là. Tu es dans le quartier où on vend l'huile. Vous comprenez? Va chez les voisins vendeurs d'huile. C'est vous qui les fournissez avant en gros. Va demander. Ils ne vont pas te refuser parce qu'ils savent que c'est toi le patron. Ça ne va pas, mais ils savent que tu reprends l'industrie. Va demander les vaches chez tous tes voisins. Voisins veut dire quoi? Ceux qui avaient les mêmes industries, même calibre, même comptoir que toi. Attention. Je crois que ça là, ça peut. Va chercher. Nous sommes à faire des vases. Tu connais Dieu? Non. Tu auras ce matin emprunté des vases. L'utérus, c'est vase. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Je n'ai pas besoin de te toucher. J'ai besoin seulement de prendre le vase. Oh! Seigneur! Reçois! Vase sur vase. Tu n'as pas reçu? Sa vie ne serait plus la même. La vie de ton mari ne serait plus la même. Je maudis le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Je maudis ce jour-là. Comment ça? Dieu ment. Retournons à nos vases. Il a dit d'aller demander les vases chez qui? Les voisins. Ne demande pas ceux qui vendent arachide. Ne demande pas ceux qui vendent pétrole. Ne demande pas ceux qui vendent dans ta famille là. Il faut regarder quel commerce avait marché. C'est ça Dieu te retourne là. Quel travail tes parents ont fait. C'est ça que Dieu te retourne. Si tu es d'une famille royale, tu dois être un chef d'entreprise. Tu es toujours la tête. Ça fait d'esprit. Viens ici. Baisse-toi. Élise dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élise dit, c'est suffisant. Va demander au dehors
des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous entendez ça? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Écoutez, on dit que quand tout seras en place, ferme ta porte. Pour fermer la porte, c'est quoi ça là? Pour fermer. Les gens, moi j'ai fait prêt pour faire il a fait prêt. Les voleurs vont te visiter. Les voleurs là, c'est pas quelqu'un, c'est avec ce que tu as parlé là. Je veux faire quinquérir. Quelqu'un a plus d'argent que toi, il se lève et fait avant toi. C'est pourquoi il dit de fermer la porte. Et commence pas à verser. Hein? Il faut fermer la porte, commence le travail. Ne dis même pas à tes frères, ne dis pas à tes soeurs. C'est des esprits de famille qui tuent les gens. Il dit ferme là, elle a fermé là, et elle a commencé par verser. Et lui, il a fait quoi? Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui préparait des vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Quand on dit l'huile s'arrêta là, ça veut dire que l'huile est finie dans la bouteille? Non. C'est le vase qui est fini. Et l'huile qui coulait s'est arrêtée. Tu comprends? Il a déposé la bouteille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. C'est bon. Tu viens dire au pasteur que tu veux faire prêt. Hein? Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Maintenant, le jour que tu fais, tu ne reviens plus. C'est ça comme ça. Parce qu'il se dit qu'il va donner dîme ou offrande. Il ne vient plus. C'est ça les chrétiens. Il ne revient. Mais elle est revenue. Et l'homme de Dieu lui dit quoi? Va vendre l'huile. Paie ta dette. Et tu vivras toi et tes enfants. Ça veut dire quoi? Il a dit, va vendre l'huile. Maintenant, quand en Israël, pour aller vers l'homme de Dieu, on ne va pas les mêmes vies. Il a amené quoi? L'huile là. Quand il a amené l'huile, l'homme de Dieu a regardé et trouvé que c'est qualité royale. L'homme de Dieu a vu que c'est qualité royale. Il dit maintenant tu peux vendre l'huile au roi. Elle est devenue quoi? Comptoir d'huile royale. Écoutez, les créanciers là, ils ne sont plus revenus. C'est pas écrit. Elle est devenue la plus riche des vendeuses d'huile de son pays. De la pauvreté à la richesse. Parce que Élisée dit à la femme, Élisée a donné une révélation. Quand vous lisez, c'est comme ce bagarre. Il demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein? C'est pas toi qui conseilles ton mari. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est guerre, c'est écrit. C'est guerre. C'est guerre. Il dit, tu connais, tu conseilles mieux les mariés. Hein? Ouais, moi j'aime ça. Quand l'homme de Dieu est fâché, malgré tout, l'onction coule. Elle est devenue quoi? Tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. De ce qui restera. Et ça veut dire que chaque fois que la bouteille se vide, elle prend l'huile et remplit. Oui? Ça veut dire qu'elle n'a pas de capital. Il n'y a pas de capital de quoi là. Elle verse l'huile seulement, elle mange. Il n'y a pas qu'elle doit à quelqu'un. C'est ça la richesse de Dieu. Il n'y a pas que quelqu'un va venir te dire que le capital s'arrête. Toi, tu n'as pas besoin de ça, ça coule seulement. Où il gagne l'argent, on s'en fout. C'est ça qui va arriver à quelqu'un aujourd'hui.